Nous continuons les enregistrements. Voyez vous-même comment toute la cour est entourée des forces célestes. Nous sommes devant l'arbre que le Seigneur nous a demandé d'observer. Vous avez vu vous-même comment le Seigneur fait jaillir ces êtres célestes, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et nous sommes au rendez-vous comme tous les matins pour accueillir notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en compagnie de son Fils Jésus-Christ qu'il nous a envoyé et la mère de Jésus, la Sainte Marie, que Jésus nous a pointé comme conseillère du chemin. Nous sommes là, nous fixons l'arbre, Seigneur. Nous attendons tes merveilles, mon Dieu. Tu nous as promis, comme tu faisais avec nos ancêtres, nos aïeux, tu parlais face à face à nos aïeux. Tu as promis revenir pour que ton règne soit fait. Seigneur, nous te supplions. Et je rappelle à tous mes frères et sœurs du monde entier la prière que notre frère Jésus-Christ nous a enseignée. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit athée, voici cette prière qui nous rappelle que Dieu reviendra. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est clair, c'est ce que nous attendons, que ton règne vienne. C'est ce que nous attendons. Merci Seigneur. Nous sommes devant la puissance de Dieu. Nous sommes devant un Dieu omniprésent et omniscient, mais un Dieu invisible comme je vous l'ai toujours dit. Lorsque vous voyez aujourd'hui le monde, tout genou doit fléchir. Louons Dieu. Il vient nous sauver. Dieu est amour. Dieu est pardon. Dieu est providence. Les trois mots. Un ting commun. Yahvé. Providence.
Nya te veut bi dame si signi. Nti. Cette langue que je vous parle là, c'est elle qui était la langue enseignée à notre premier ancêtre, Adam, et sa femme, Ève. Adam signifie du néant. Ève signifie procréation. À te venir, vous voyez que la femme porte la grossesse et elle vous met au monde un homme. C'est la langue divine. C'est la langue sacrée. Elle s'appelle Ndomo, cette langue-là. Et c'est mon nom. C'est Dieu qui m'a donné ce nom-là à travers un patriarche. Ndomo Azuro Pierre de Ponsolo, en Tchass. Il a trouvé ma mère enceinte. Il a dit, oh, quel beau voyage, ma sœur est pleine à mon père. Un autre patriarche, Ndjamonkomo Christophe. Tous leurs noms sont des noms sacrés. Nous allons découvrir leur charisme. Nous allons découvrir qu'est-ce que c'est qu'un patriarche. Dieu est là. Et je porte les 3 cachets sur mon corps. Cachet chaud. C'était ça, à vie. Vous ne pouvez pas badigeonner, vous ne pouvez pas faire le Njaksan qui peut enlever ça. Il n'y a pas. Aucun médecin ne peut enlever ça. Aucun produit. Pied gauche, pied droit et main gauche. Ça signifie le petit chef des 2 chefferies. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est divin. On n'achète pas la chefferie. On n'achète pas le titre de patriarche. Aïe. C'est Dieu qui te rend patriarche. Niniwori. Seigneur, dis-leur ça. Moi, j'ai dit, peut-être ils ne me comprennent pas. Nous t'écoutons, Seigneur. Vous voyez comment il confirme? Voilà le petit point. Ça confirme. On n'achète pas le titre de patriarche. C'est lui qui nomme les patriarches, qui choisit. C'est ça. Il confirme. C'est le message qu'on vous envoie. Voilà, le Seigneur est là. Regardez vous-même. Aujourd'hui, dimanche 3 avril 2022, la vérité finira par triompher au berceau de l'humanité. Il a dit, le 21e siècle est le siècle africain. Il confirme. Cela veut dire que l'Afrique subsaharienne sort de son chaos dans lequel l'ont plongé le capitalisme et la colonisation, aidés par l'Église. Dieu vient faire le ménage, tant dans les églises que dans le système socio-économique. Et c'est pour ça que j'avais publié notre nouvel ordre socio-économique. Ce n'est pas ce que vous entendez de commerce. Non. On remet
les boussoles, on remet les aiguilles à 0. On recommence. Le soleil se lève à 6 heures. Tout le monde reprend le chemin. Le coq chante dans tous les villages. On reprend la route. Voilà le Seigneur qui confirme. Il est avec nous sur un arbre. Vous qui avez coupé l'arbre où Maman Marie s'est posée en Simalène, regardez ce qui se passe. Je suis en France. Maman Marie nous a déjà apparu. Vous l'avez vu. Vous avez eu la vidéo, je vous l'ai envoyée. Sur un arbre, elle a apparu ici, à Saint-Louis. Allez voir la vidéo. Maintenant, nous sommes face à un arbre. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut nous montrer ici. Parce que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'était pas très gros. Je voudrais la voir bien grande. Et j'attends ta face, Seigneur. Car Jésus est vivant. Il a été ressuscité. On ne peut plus demander qu'il doit revenir. Il est sorti. Il a été ressuscité et il est avec nous. Et vous le savez, nous le chantons souvent. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Donc, on ne peut plus demander à Dieu, à Jésus, reviens. Jésus était là et il est là, il est là. Il est avec nous. C'est Dieu. Nous demandons à Dieu de nous montrer sa face. C'est lui que nous implorons. De lui, nous serons sauvés. Il a promis que l'Afrique sortira de son chaos. Je vous l'ai annoncé en 1995 lors de la conférence mondiale des femmes à Beijing. Qui aurait cru que je serais encore devant vous en 2025 pour fêter la sortie définitive de ce chaos? Les gars, nous allons fêter la délivrance du peuple de l'Afrique subsaharienne au berceau du Cameroun. Là, c'est là-bas. C'est de là que je viens. Minkul et Miba et Menjang. Je vous dis que ça va résonner. Vous allez donc découvrir, mes frères et sœurs, ce qu'on appelle la danse des danseuses de Dieu. Les filles des Bunti, devenues Buntu, vont vous montrer comment elles dansent la danse de Dieu. Elles tremblent. Personne au monde ne peut trembler comme ça. Oui, oui. Comme on appelle ça chez nous. Les hommes, les femmes, je vous dis que quand ça commence, et les bikoutsi, c'est-à-dire qu'ils dansent, ils tapent les pieds au sol. Bikoutsi que vous chantez n'importe le mangambe dedans. Non. Le bikoutsi, c'est une tradition culturelle. Laissez les danseuses de Dieu vous montrer ça. Les étonnes. Elles vont vous montrer ça. Ne vous inquiétez pas. Quand les vieilles vieillissent, les jeunes prennent. Les enfants tremblent. Les jeunes tremblent. Les adultes tremblent. On est venu vous dire que vous ne devez plus trembler. Et vous avez oublié. Nous allons vous montrer ça. C'est ça. À Obala,
on tremble. À ça, on tremble. À Okola, on tremble. À Mva, on tremble. Et Bougasi, on tremble. Et Vodula, on tremble. À Lobo, on tremble. À Indinding, on tremble. À Efok, on tremble. À Vodula. Je vous dis bien que en Komtu, on tremble. Vous voulez que je vous dise encore où? Mais dès que vous traversez à Yaoundé, non, vous ne pouvez plus trembler. Ongola a une clôture qui était faite pour le colon. La ville s'appelait Ongola. Vous avez mis ça Ewondo. Après, vous avez mis Yaoundé. Ongola, c'est là où restaient les colons. Personne ne pouvait traverser pour aller en Vombi. Ok, on continue. Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Les leçons sont vraiment celles qu'on devrait continuer à vous enseigner dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les universités. On ne vous a jamais enseigné votre histoire. Et nous reprenons. Dieu est descendu lui-même nous enseigner notre histoire. Que vous-même, vos aïeux ont enseigné aux missionnaires. Oui, c'est eux qui leur ont enseigné. Vous voyez ça? Dieu illumine ça. Lisez. C'est pas ça. Ce ne sont pas vos aïeux qui ont enseigné à ces gens-là. On dit ici les indigènes, les colons, les missions, l'administration française. N'est-ce pas? J. Villebois, directeur de l'école d'administration et d'affaires, collection d'études, de documents et de témoignages pour servir à l'histoire de notre temps. C'est pas ça ici? Avec 11 gravures et une carte. Pau, Paris. Allez chercher. Avec Pau, vous allez trouver beaucoup d'écritures. On parle d'une thèse et lorsqu'on parle de postdoc, c'est des éléments clés en main pour que vous puissiez comprendre. Pau, 106 boulevard Saint-Germain à Paris. Si ce n'est plus là-bas, cherchez où est l'adresse. Et Joseph Villebois, directeur de l'école d'administration et d'affaires, la nouvelle éducation française, ouvrage couronné par l'Institut. Vous aurez la liste de beaucoup de... Vous voyez? Général de division à Amérique. La conquête du Cameroun, 1er août 1914 au 20 février 1916. IN 8 avec 9 croquis. Cherchez ça pour comprendre la conquête du Cameroun du 1er août 1914 au 20 février 1916. Regardez bien les titres. L'école que vous avez dit que vous avez enseigné à nos enfants. Voici les choses que vous devriez leur enseigner. La conquête est là. Le Sahara est là. La guerre dans l'Ouest africain, Togo, août 1914. Cameroun, 1914-1916.
Ce n'est pas moi qui ai écrit. L'histoire des colonies françaises, la guerre des Boers, ce n'est pas moi qui ai écrit. La guerre dans l'Ouest africain, Togo, août 1914, Cameroun, vous avez là, 1914-1916. C'est ce qu'on appelle post-doc, c'est-à-dire ce que toi tu as lu seul. Tu ramènes ça maintenant à ceux que tu veux qu'ils comprennent. Et tu commences alors à leur montrer ça. Théorie et pratique. Je n'invente rien de tout ce que je vous dis. J'ai étudié l'économie mondiale. Et l'économie mondiale regroupe l'histoire, la géographie, les sciences sociales, l'économie, l'économie internationale, l'économie commerciale, l'anthropologie regroupe tout ça. Parce que nous sommes devenus des marchandises. On ne vous a pas parlé de votre anthropologie, de l'ethnologie. Mon professeur, paix à son âme, la Burte, m'a dit, ma fille, si tu étais ici avec moi quand j'ai commencé ces publications de recherche, nous aurions fait beaucoup du bien au peuple camerounais. Parce que la politique avait tout bloqué depuis Ahidjo pour qu'on ne puisse pas enseigner aux enfants camerounais qu'est-ce que c'est que le Cameroun, qu'est-ce que c'est que la relation entre le Cameroun et la France, qu'est-ce que c'est que la colonisation, que veut dire les colonies. Il y en a qui disaient que on n'est pas colonisé. On est colonisé et on fait partie des colonies. Voilà ça. Et j'en ai plein comme ça. Pour comprendre qui suis-je? Pour comprendre mon identité, il a fallu que je me pose cette question. Qui suis-je? Et qui sont mes parents? Et que veut dire ma patrie? Avec l'aide de Dieu, mes frères et sœurs, nous allons sortir de la crise. Quand je suis arrivé en 2015, j'ai dit que le Cameroun est à la croisée des chemins. J'ai dit que l'Afrique est à la croisée des chemins. L'Afrique subsaharienne. Vous prenez seulement, vous chantez ça partout, vous mettez sur les télés. Vous n'en parlez pas profondément. Vous n'aidez pas les étudiants à aller dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les archives pour chercher. Que dit Madame Domo? Pourquoi elle parle que nous sommes à la croisée des chemins? Pourquoi elle dit qu'on doit traverser un pont? Le pont que tout le monde traverse pour être développé. Non. Vous avez versé vos blogueuses et blogueurs, les activistes qui ne savent rien même de l'histoire du Cameroun ni de l'histoire du monde. Vous êtes versés sur la toile pour nous distraire. Vous avez même amené des avocats qui ne peuvent même pas planter un avocat. Tiens. Pour nous dire que c'est eux qui ont défendu la cause de Bakassi. Voici la femme qui a demandé au secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, de rassembler les deux papas parce que c'était une barrière très forte sur ma route pour qu'on puisse réaliser le développement de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Il y avait ce pont qu'il fallait traverser des pays de l'Afrique francophone et des pays de l'Afrique anglophone. Si vous laissez
le Cameroun divisé du Nigeria, on ne pouvait pas arriver à se réaliser. Vous qui êtes partis raconter dans le monde entier que c'est M. Maurice Kamto qui a solutionné le problème de Bakassi, témoin oculaire Ndomo Melingi Thérèse. Et vous pouvez aller dans les archives des documents du secrétaire général Kofi Annan. Vous trouverez un fax à la date du 21 juin 2001. Mais c'est lui qui m'a initié, il m'a dit de lui envoyer ça, mais il avait déjà lu mon rapport de recherche. Il a dit que on va faire ça, on va essayer de convaincre les papas qu'ils s'entendent pour qu'on arrive à une solution. Je suis d'accord avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, je te suis. Il est devenu un de mes meilleurs conseillers. Vous m'avez entendu vous raconter ça dans les rues? Jamais. Mandela perd son âme aussi. Ils avaient une très bonne coopération, l'Afrique du Sud, avec la Chine. Vous avez vu comment j'ai soutenu ma sœur Winnie, perd son âme aussi, Mandela. Avec la jeunesse qu'il a amené les jeunes artistes. Elle m'a dit, je n'ai personne sur le terrain. Ce sont les Chinois qui m'ont envoyé rencontrer Mandela pour la soutenir. Oui, et vous avez vu comment j'ai soutenu le groupe culturel qu'elle a amené en Chine. Nous avons fait une parade sur la grande avenue de Beijing. Ça a été médiatisé, filmé, télévisé. Vous, du Cameroun, quand vous veniez, c'était seulement pour me casser. La Chine m'a donné une occasion de vous inviter. On nous a donné 60 places dans Air Suissair. 40% de réduction par tête. Vous avez boycotté ça. On a préparé ce voyage pendant 1 an. Vous êtes arrivés 7 personnes. C'était organisé. J'ai fait confiance à ma sœur, Maître Odile Mbala. Mais les Suisses me disaient, la direction de Suissair à Yaoundé me disait, mais madame, vous faites confiance à qui? Ça ne va pas réussir. Nous reprenons. C'était tard. Qui a boycotté? Les commerçants. Qui sont les commerçants? Vous-même, vous savez. Les hommes d'affaires, c'est qui? Vous le savez. Mais la Chine a compris, a continué à me soutenir. J'ai été reçu par le premier ministre chinois à l'occasion de cette rencontre-là. Je voulais aller avec ma soeur Odile. Le ministre, on a dit non. Vous venez seul, vous êtes seul. Oui. Vous avez en Chine, vous avez des journaux, vous avez des vidéos, vous avez des émissions télévisées sur le parcours de Dr Ndomo Melingi Thérèse, avant d'être docteur et après d'être docteur. Pour la cause africaine, je ne m'arrêterai jamais. Je vous avais promis. Et nous y sommes. Et je vous ai dit que je n'échouerai jamais. Avec Dieu, on n'échoue pas. C'est la réussite, la victoire, la gloire. Les 3 choses-là, il me les a promises. La réussite, la victoire et la gloire. Nous allons les fêter au stade Olembe Paul Biya de Yaoundé. Préparez-vous. Tout va se passer là-bas. Préparez-vous. Vous avez vu ce que nous avons fait à Beijing. J'ai fait 6 mois de bénévolat volontaire avec les femmes
chinoises et étrangères à Beijing. J'ai préparé votre venue. Mais vous-même, vous avez vu comment j'étais malheureuse. Parce que l'ambassadeur et sa clique de femmes de l'ambassade m'ont fait hélélé. Mais j'ai tenu bon. Parce que quand vous piétinez un seul orteil de Ndomo Melingi, je vous dis qu'elle refait toute sa cuirasse. Elle vous suit. Elle vous montre qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Nous sommes maintenant à la fin de la course de Dr Ndomo Melingi Thérèse, sans compétition, qui a été combattue avec des équipes coriaces, des équipes qui avaient de l'argent, que l'administration a financé. Nous voici. Appel à l'EU, Union européenne. C'est moi qui ai fait le projet pour que nous puissions faire une coopération en vous intégrant Chine, Afrique, Europe. Parce que la colonisation a été très forte. Et il fallait qu'on essaie de nettoyer la route pour que la coopération soit bonne. Oui. Alors, je devais servir ou je devais travailler pour la courroie qui devait vous servir. On ne peut pas faire ça si on n'a pas étudié. Impossible. Je vous ai dit en Chine, je suis votre rejeton en 2001, quand le président Chirac est arrivé. J'ai été préparé comme tous les étudiants, comme ça se passe dans les universités anglo-saxons. On prépare les étudiants de pointe pour poser des questions au président et son équipe qui arrivent pour que la coopération fonctionne bien. J'ai préparé pour la monnaie. Et je n'ai posé qu'une question au ministre des Finances français. Que pensez-vous du euro et du CFA? Point. C'était une question très importante. Monsieur les présidents des pays et monsieur les ministres et tout ce que vous voulez. Pour une coopération réussie, la monnaie d'échange ayant été abolie, c'est-à-dire le franc français, les colonies françaises utilisant le CFA restaient orphelins et donc la coopération ne pouvait plus fonctionner. Vous n'avez pas pensé à ça. Moi, je suis venu vous réveiller l'attention pour que vous preniez rapidement une position pour que la monnaie de vos colonies ne reste sans issue. Aujourd'hui, ce que je vous disais est là. J'étais même déjà inscrite à la Chambre de commerce française parce que ceux sur place voyaient que j'étais très dynamique et voulaient aussi m'utiliser. Mais dès que j'ai posé cette question, j'ai été radiée de la Chambre de commerce française. Bon, aujourd'hui, je suis française. Je peux vous aider. Aujourd'hui, je suis française, mais je suis française avec le dernier diplôme de l'université, un doctorat et le premier doctorat en économie mondiale. Mais je gagne le SMIC. Yes! Dans l'humilité, j'ai accepté toutes les humiliations et les discriminations. J'étais inscrite en Guyane au concours d'agrégation en économie. J'étais la seule candidate. On m'a pressé comme un citron.
On m'a tordu la tête. Je ne sais pas comment vous dire. Je suis tombée malade. Je me suis retrouvée évacuée en France. On dit que le diabète. Or, c'était un stress très fort. Les enfants montaient, les professeurs... J'ai été stressée au plus bas point, au plus haut point, au point où, dans la salle de classe, j'ai eu envie de faire pipi sur place. Oui, parce que c'était trop fort. J'ai eu le sucre qui est monté à 5. J'étais rapidement évacuée à l'hôpital de Saint-Laurent. J'ai retrouvé une Camerounaise, Yambassa. Elle était docteur. C'est elle qui te regarde. Elle m'a ignoré et elle m'a laissé toute la journée jusqu'au soir. Je faisais pipi sur le lit. Je ne pouvais pas faire caca parce que je sais me retenir. J'étais trempée de pipi sur mon lit. Personne pour me donner un comprimé. Je dis bien que j'ai trouvé là-bas des docteurs camerounaises. Elle se connaît, il n'y en a pas deux. Yambassa. Moi, je suis l'épouse de Yambassa. Elle n'a pas pu me laisser mourir. C'est dans la nuit, elle vient pour dire, « Hé, Masita, c'est toi qui es là. Que Dieu te le pardonne. » Docteur camerounaise, en Guyane, à l'hôpital. De l'hôpital, j'ai été évacuée en France. Je suis debout. Je vous dis que tout ce que vous avez fait sur ma route, je vous pardonne à vous tous, Camerounais. Je vous pardonne. Dieu est pardon. Dieu est amour. Dieu est providence. Je suis debout. Oui. Je suis debout pour vous servir. Et le Seigneur a décidé de venir me présenter à vous. Je n'ai jamais cherché à vous faire savoir qui je suis, quelle vie je mène avec le Seigneur. De temps en temps, j'en parle un peu. Mais Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Lorsque je suis arrivé à Saint-Louis, un autre témoignage. Monseigneur Bouchou m'a dit, dès que tu arrives, comme tu quittes Saint-Ouen, va rencontrer l'archevêque de Strasbourg et tu lui dis le côté spirituel que tu vis. Je suis arrivé. Le lendemain, j'ai téléphoné à l'archevêché de Strasbourg. Le 5 mars, l'archevêque m'a reçu. Il m'a offert son chapelet pour prier pour lui. Et il m'a dit, il y a un jeune Africain actuellement à la mission de Saint-Louis. Va le voir et tu lui dis que c'est moi qui t'envoie. Et aide-le à faire le travail que tu fais souvent. À dynamiser l'église Notre-Dame. Il a donné le nom. Et il m'a dit qu'il y a une maison en face de cette église. D'en parler au prêtre. Si on peut me donner cette maison. Le prêtre est encore là. Le père Philippe est encore ici. Lorsque les apparitions ont commencé, je suis allé le voir. Je ne l'ai pas vu. Pour lui annoncer ce qui se passe ici. Mes frères et sœurs, Dieu ne choisit pas ce que vous choisissez. Dieu ne marche pas avec ceux qui vous trompent, qu'il le voit. Non. Dieu, lui, il sait qui il a choisi, à qui il parle. Et il confond tous ceux qui viennent faire le brouillard devant lui. Nous sommes devant l'arbre, à Saint-Louis, face à la maison de Dr Ndomo Mlingui Thérèse.
Il vous invite à faire qui avait été dit. Tout genou fléchira devant Dieu. Nous voici. Oui, c'est Dieu qui vous montre qui il choisit, qui il vous envoie. Il n'apparaît pas à n'importe qui. Non. Non, monsieur. Il ne peut pas faire une erreur. Il ne choisit pas n'importe qui. Vous avez vu mademoiselle Véronique, quand je suis arrivée au Cameroun, en 1991, la Sainte Vierge m'a envoyé rencontrer ces deux filles avant la procession. Leur dire que personne n'est propriétaire de ce lieu saint. Tout le peuple camerounais est propriétaire de cet endroit-là. Et que les deux filles qui sont en train de se battre là, que ce sont elles qui ont le terrain, va leur dire que personne n'est propriétaire là. Elles peuvent témoigner. Véronique et Philomène peuvent faire le témoignage. Elles ont pleuré. Je suis arrivée là-bas dans la nuit. Je ne les connaissais pas. J'ai demandé qui s'appelle Véronique et qui s'appelle Philomène. Elles avaient formé 2 groupes de prière. Témoignage authentique. C'était la nuit vers 19h. J'y suis arrivée. Je me suis assise sous l'arbre que vous avez coupé. Qu'elles viennent me retrouver là. Elles sont venues toutes les deux. Et je leur ai fait le témoignage du rêve que j'ai eu. Après-midi, je dormais. Après être été reçu par Monseigneur Ouonimbo et je suis revenue, j'étais fatiguée. Je me suis allongée un peu parce qu'on réparait ma voiture. Un sommeil m'a prise et la Vierge m'a apparu à Yaoundé. Demandez à Véronique. Elle continue à aller dire qu'elle construit sur le terrain de Nsimalène. Dites-lui que Dieu ne s'amuse pas. Et on ne s'amuse pas avec Dieu. Maman Marie ne s'amuse pas avec tous ceux comment on dit ça? Profaner son nom. Vous partez construire en Simalène, vous ne pouvez pas acheter le terrain ailleurs, vous autres. Les filles d'ici qui ont suivi Véronique, qui ont pris de l'argent, qui ont donné, qui ont contribué. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de pécher? Vous qui nous racontez des histoires mensongères partout dans le monde. Au nom de Dieu, au nom de Marie, au nom de Jésus. Pasteurs, prêtres, religieuses. Amendez-vous. Revenez à la maison. Dieu est avec nous. Voyez, il est là. Voilà les messages que j'avais aujourd'hui. Je vois là qu'il faut que je sorte. Le Seigneur veut que je vous montre l'extérieur qui était tout à l'heure très, très illuminé. Voici Saint-Louis. N'est-ce pas, vous avez vu la lueur tout à l'heure? Très, très lumineuse. N'est-ce pas? Voici Saint-Louis. Où est le soleil? Voici Saint-Louis. Réellement. En ce jour, nous sommes en hiver un peu. Il a neigé hier. Et nous sommes devant l'arbre. Je suis sorti un peu.
Je suis sortie, je suis